Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre un nouveau tirage de tarot surprise. Allons-y, qui est ici? Oups! Les arbres, la nature, la forêt, la vie, l'énergie, l'oxygène. Ça me fait penser à la chanson de Diane Dufresne, « Donnez-moi de l'oxygène ». Donnez-moi, donnez-moi de l'oxygène. Allons-y, il y a peut-être quelqu'un ici qui a besoin d'air, qui fait face à de la pression, qui a besoin d'aller s'aérer. Oui, oui, oui. Oui. C'est une personne qui ressent de la pression. Qu'est-ce qui explique cette pression? Attendez, je vais piger une carte ici. Oui, c'est une personne qui ressent de la pression. Le cadeau. Le cadeau nous parle de quoi? De présent. Le cadeau nous parle de faire plaisir. Cadeau, donner et recevoir. Ouverture du cœur. C'est le cadeau. Le présent. Ici, on est en train de lui dire à cette personne que je rencontre aujourd'hui, je pense qu'on est en train de lui rappeler l'importance de revenir au présent, s'ancrer à la nature. Donc ici, probablement que je rencontre une personne qui a besoin de prendre soin d'elle, tout simplement, de se faire plaisir. Beaucoup de pression est exercée sur elle, sur cette personne. Donc là, on lui dit, va te ressourcer aujourd'hui. Ancre-toi. Va te ressourcer. Oui, c'est une personne qui a besoin d'air, une personne qui a besoin de prendre soin d'elle, de sa vie, de se faire plaisir. Continuons. De se faire un cadeau. Qu'est-ce qui pourrait bien te faire plaisir aujourd'hui? Bien, go, vas-y, fais-toi plaisir. Une petite gâterie, un petit cadeau, offre-toi-le, fais-toi plaisir. Vas-y aujourd'hui. Offre-toi ce cadeau que tu attends qu'on te donne. Vas-y, permets-toi-le. Ça peut être tout petit, hein? C'est le geste qui est important. De penser à soi, au lieu d'attendre que quelqu'un d'autre pense à nous, pense à moi, je vais m'occuper de moi, je vais prendre soin de moi aujourd'hui, je veux me faire plaisir. Je m'offre ce présent, je m'offre ce cadeau. Ici, espoir à l'envers et nouveau commencement à l'envers. Donc, et puis l'ombre à l'envers. Bon. Probablement ici que je rencontre une personne qui a des troubles de sommeil, qui dort mal, qui est découragée. On dirait une personne qui ne sait plus quelle direction prendre, quelle direction donner à sa vie. On dirait qu'il y a une perte de sens, une perte d'orientation. Elle ne sait plus quoi faire, où se diriger. Elle sait que quelque chose est complété, est terminé, mais on dirait qu'elle ne sait plus quelle direction emprunter. Donc, elle n'est pas prête à faire un premier pas. Elle a peur de ce qui l'attend. En fait, elle ne sait pas ce qui l'attend. Elle fait face à l'inconnu. Bon, est-ce que je vais faire un pas? Est-ce que je vais ouvrir une nouvelle porte? Il y a beaucoup de peur et de résistance ici au changement.
C'est ce que je rencontre. La fin qui nous parle de quoi ici? La transformation. Permets-toi de changer quelque chose. Permets-toi de te transformer. C'est la carte qui me dit quoi? Je tourne la page, je passe à autre chose, je mets fin à ce qui ne me convient plus, j'ouvre mes ailes, je me transforme. C'est la carte de la fin. Je peux très bien ici rencontrer aussi une personne qui a peur de la séparation. C'est la carte de la mort, quelque chose qui se termine. En dessous du paquet, j'ai la carte de l'énergie du masculin, énergie peut-être aussi d'un père. Le contrôle est très fort. Une personne ici qui contrôle tout. À vous de voir si ce masculin représente un homme ou bien si on me parle d'une femme qui a un contrôle très fort. Une personne qui gère tout. L'énergie du masculin est très présente. Intuition à l'envers. Une personne qui ne s'écoute pas. Une personne qui a de la difficulté à écouter. Qui n'écoute pas son intuition. Qui ne fait pas confiance à son intuition. On peut me présenter aussi une personne ici qui a un double jeu. Pas facile ici d'entrer en relation avec cette personne, elle est fermée. Et ici, on peut me présenter une personne qui joue dans le dos de l'autre. Cachotterie, fermée. Donc c'est certain que la personne ne s'ouvrira pas. Elle a des petites cachotteries ici. Elle ne veut pas dévoiler ses secrets. Elle est fermée. Je ne peux pas accéder à cette personne, à ce qu'elle vit. On dirait qu'elle a un jardin secret, un monde secret. Le jardin secret. Ça vous dit quoi, le jardin secret? Pour certains, certaines, pour certaines personnes, le jardin secret est très important. Pour d'autres, d'autres personnes vont dire non, moi j'ai rien à cacher, je n'ai rien à cacher. Et il y en a d'autres personnes qui vont dire non, c'est important pour moi d'avoir mon jardin secret, ça m'appartient. Telle chose, ça m'appartient, je n'ai pas envie de me confier à ce sujet, je n'ai pas envie de m'ouvrir là-dessus, c'est à moi, ça m'appartient. Donc là, ici, bon. Moi, j'ai l'impression aussi de rencontrer une personne qui quoi? Je pense qu'on me parle d'un double jeu. Ici, en plus, on me parle d'illusion, de jeu dans l'ombre, illusion, mise en scène, scénario, mensonge, déformation de la réalité. On me parle d'abus de confiance dans une certaine relation. Et on a peur ici, peur de mettre fin à cette relation. On dirait qu'on me présente ici une personne qui préfère faire comme si elle ne voyait rien, garder la tête dans le sable. Et elle sait pourtant ce qui se passe dans cette relation. Elle le sait. Mais on dirait qu'elle préfère, cette personne préfère ne pas se fier à son intuition.
Il y a beaucoup de peur de la fin, de mettre fin à ce lien, de mettre fin La personne que je rencontre est découragée. C'est comme si elle savait, elle le sait. Cette personne le sait qu'elle est rendue à la fin d'un cycle. Il y a beaucoup de résistance, de contrôle. On dirait une vie cachée. Une double vie. Je vais piger une autre carte. Donc la personne ne sait plus quelle direction emprunter. Elle ne sait plus quoi faire. Avec la carte du nouveau commencement. À l'envers. Il y a une perte de sens. Qu'est-ce que tu pourrais transformer aujourd'hui? En tout cas, ici, on nous dit quoi? Fais-toi plaisir, parce qu'il y a beaucoup de pression sur toi. Allons-y. Est-ce qu'on va sortir de l'illusion? On se ment. C'est une personne qui se ment à elle-même. Allons-y avec une autre carte. Stabilité, sécurité, flexibilité. Bon. Sécurité. Ici, on nous parle d'un effet miroir. Et on nous parle de l'importance de faire un peu d'introspection. Donc, la personne qui est en face de vous reflète-t-elle une dimension de vous, des facettes de vous? Vous reflète-t-elle le mensonge? Il y a un jeu de miroir ici, un effet miroir. Donc, je rencontre ici une personne qui se ment à elle-même et j'ai l'impression que la personne qui est devant elle lui ment aussi. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Beaucoup d'illusions ici, de déformation de la réalité, une mise en scène, un scénario, mensonge. On est là-dedans. Cachotterie, hypocrisie. Et il y a un effet miroir. Ici, quand je regarde les palmiers, j'ai l'impression d'avoir besoin de vacances. Ça me fait un peu penser à ces trois cartes-là. Besoin de stabilité, parce qu'il y a beaucoup de peur et d'insécurité ici en ce jeu. Et la personne que je rencontre a besoin de se sentir en sécurité. Retrouver sa sécurité. Donc là, ici, on nous parle d'une nouvelle phase. Dépasser les obstacles. Ici, c'est la carte aussi de la transformation. Je mets fin à quelque chose et je débute quelque chose de nouveau.
C'est une transformation, c'est un changement. Je mets fin à ce qui ne me convient plus. Je passe à autre chose. Facile à dire, mais je comprends très bien que lorsqu'on est dedans, dans la situation, on pourrait avoir besoin d'aide ici. On pourrait avoir besoin d'être accompagné. Je vais piger une autre carte. Je vais y aller avec une carte rose par curiosité. Sortir de l'illusion, cesser de se mentir, c'est une invitation à ça. Donner un sens, retrouver un sens à sa vie. Ici, on dirait qu'il y a une perte de sens. Je ne sais plus ce que je veux, je ne sais plus ce que j'aime. Peut-être ici que je pourrais regarder quelles sont mes valeurs. Qu'est-ce qui est important pour moi? Quelles sont mes priorités? Parce que là, on dirait que je ne sais plus dans quel sens m'en aller. J'ai l'impression d'être déconnectée de moi-même. J'ai l'impression de m'être perdue de vue. Je ne sais plus qui je suis, je ne sais plus ce que j'aime, je ne sais plus. Donc ici, c'est une invitation à se retrouver, peut-être commencer par regarder qu'est-ce qui me stimule, moi, dans la vie. Qu'est-ce qui pourrait bien me stimuler aujourd'hui? Disons aujourd'hui. Qu'est-ce qui pourrait bien me faire plaisir? Qu'est-ce qui me stimule? Qu'est-ce qui stimule la vie à l'intérieur de moi? Quelles sont mes valeurs? J'ai le goût de quoi? J'ai le goût de quoi? Exprime ton amour. Va de l'avant et go. Exprime ton amour par des gestes concrets. Et ici, on nous parle d'une conversation honnête, cœur à cœur. Bien, moi, je dirais être honnête avec soi pour commencer. L'expression de l'amour envers soi ici, pour commencer. Être vrai, être honnête avec soi. Avoir une bonne discussion, là, se regarder dans le miroir et avoir une bonne discussion avec soi-même. Je vais piger maintenant une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Oser. Je vais vous lire le message associé à la carte Oser. On nous dit quoi aujourd'hui? Miser sur la chance, prendre des risques, sauter à pieds joints sur une occasion. Allons-y. Des occasions peuvent se présenter dans la vie. Nous pouvons les reconnaître, mais savoir en profiter est une autre histoire. Si une porte est ouverte, pourquoi ne pas jeter un coup d'œil à ce qu'il y a derrière? Cette carte vous montre que des gens ouvriront les portes de multiples occasions pour vous et que vous devrez peut-être prendre un risque ou une chance calculée. Sachez toutefois que si vous faites confiance à votre instinct et que vous vous permettez d'être guidé, vous connaîtrez la réponse. Vous saurez si vous devez saisir ou non l'occasion qui se présente. Il y a toujours des défis dans la vie, mais sachez que peu importe la voie sur laquelle vous miserez, vous en sortirez toujours gagnant. Alors voilà, c'est ici que je vais prendre une pause et je vous retrouve pour un prochain tirage. À tantôt!